Salut, c'est Goran. Je vous retrouve pour la suite de notre guide Dark Souls Remaster. Alors, ben voilà, nous étions arrivés dans cette zone, les cavernes de cristal. Là, donc, le but maintenant, ça va être d'arriver jusqu'au dragon, celui qui nous avait envoyé en prison et pendant lequel on s'était laissé éliminer. On avait tué un gros golem de glace. Alors, la particularité de cet endroit, c'est que vous voyez, regardez un peu où la neige tombe, elle a l'air de s'écraser sur quelque chose qui n'existe pas. Puisque, en fait, dans ces endroits-là, eh bien, il y a clairement une sorte de pont, enfin, un chemin invisible en tout cas. Alors, là, ce sont des espèces de papillons, un petit peu comme le papillon clair de lune, hein. Habituellement, quand je passais ici, j'étais... Oui, effectivement, c'est... Wow, wow, wow. Je ne me rappelais plus que ça faisait ce genre de dommage. Donc là, c'est vraiment problématique, effectivement. Bon. Et vous voyez, ça a quand même méchamment quelques points de vie, hein, donc... Alors, bon, j'aurais pas dû tirer dessus, ça c'est clair et net. On va essayer, donc ici, on peut courir, il n'y a pas de problème. Comme vous avez vu, il y a quand même des... Alors, là il faut rester sur le côté droit, et donc on va... Oh là là, j'ai toujours l'arc en main, moi. Voilà. Bon. Voilà, ça c'est toujours ça de prix. Alors ici, ben, si on se... Voilà, on tombe effectivement sur, encore une fois, un chemin invisible. On pourrait sauter ici pour prendre l'objet. Mais si vous continuez... Donc l'objet est accessible, on peut aller le chercher, il n'y a pas de problème. Le but est évidemment d'aller ici éliminer le dragon, donc on vient chercher rapidement cette petite âme. Là, on va encore avoir le papillon qui va nous tirer dessus, on va espérer, on va essayer de l'éviter, hein. Voilà. Et on va d'abord aller éliminer tout ça, donc... voilà, donc en fait le dragon il est juste là en face. Par contre, il y a aussi toutes ces créatures là qui font mal, hein. Attention, ces créatures là peuvent être vraiment, vous voyez bien, hein, vraiment dangereuses. Et voilà, il n'y a rien. Sinon, elles peuvent donner des titanites aussi, hein, donc...
Donc ici, ben, comme il n'y a pas de porte de brume au départ, ben, il vaut mieux essayer de les éliminer, en tout cas toutes celles qui sont là devant. Parce que sinon, ben, on va se retrouver à un moment donné pendant le boss, il risque de passer et de nous attaquer. Ce qui serait quand même un peu problématique. Ah si, donc là voilà, une titanite scintillante. Bon là ça fait vraiment beaucoup de monde, je vais essayer de passer directement au dragon avec un peu de chance. Ça peut le faire. Maintenant il y a aussi les malédictions pour le dragon alors qu'on avait normalement un anneau, mais bon tant pis, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. C'est loin d'être gagné, mais pourquoi pas. Alors, je vous conseille d'abord de venir jusqu'ici. Bouclier levé, je pense pas qu'on puisse faire autre chose. Bouclier levé, et quand il va s'arrêter, on va frapper sur le... Voilà. Maintenant, le but, c'est de tourner, de réussir à atteindre sa queue. Comme d'habitude, hein, vous vous rappelez. Hein. Attends, si vous ne savez pas... Voilà, hein, attention, donc... Ça, c'est le gros problème, c'est ça, hein, c'est clairement ça. C'est qu'on va... on a toutes ces créatures qui nous suivent, et normalement qui vont se faire zigouiller par le boss lui-même. Hein. On en fait quand même normalement, pas trop, normalement. Donc ça fera pas à moitié, hein, on est bien d'accord. Alors, c'est une frappe avec sa queue, on prend des coups mais monstrueux. Et c'est pour ça que c'est bien d'essayer de... Voilà. Ah, il m'a eu, il m'a eu. Il m'a eu. Donc on repart évidemment d'ici. Alors, j'ai même pas pris un deuxième anneau, ce qui est quand même aberrant, mais enfin voilà, c'est ma faute. Je vais regarder ce que j'ai comme anneau, résistance aux malédictions. Là, ça permettrait quand même de prendre beaucoup moins que ce qu'il me peut infliger, puisqu'en fait, il peut vous infliger de la malédiction en longueur de temps. Habituellement, quand je viens ici, j'ai déjà l'anneau de brouillard. Je vous dis, c'est un anneau qu'on peut vraiment utiliser rapidement. On redescend vers les cavernes de cristal, donc de base, ben voilà, c'est pas... On peut passer quand même de manière relativement tranquille. Là, on est allé chercher l'objet, donc on va passer autour. Là, on peut traverser puisqu'on voit les petits flocons qui tombent, donc on est certain qu'on n'a pas de problème ici. Là, on a éliminé celui qui était jaune, donc on est tranquille aussi.
y a encore celui-ci, mais je ne sais plus exact. Voilà, là il y a moyen. Voilà. Ah, il y avait deux scarabées et j'y ai plus pensé. Bon, c'est pas grave. Alors. Donc j'ai l'anneau des malédictions, j'ai tout ça. Alors maintenant qu'on a une porte de brume, bah, c'est intéressant d'essayer de foncer en fait, si c'est possible. Voilà. On va essayer de tourner autour pour aller casser le... Hop. Voilà, donc ça lui fait je ne sais plus quel effet, mais... Alors, on va, comme tout à l'heure, essayer donc maintenant de s'attaquer en tout cas à lui, ça c'est certain. Alors, ça a quand même des portées juste incroyables ces machins. Alors, si on se met ici dans tous les cas de figure, hop, on peut le frapper. Un petit coup et on rattaque ici juste entre sa tentacule et lui-même, j'ai envie de dire. Il frappe avec sa tentacule. On reste devant. Et donc voilà, ça se passe normalement relativement bien. Le plus compliqué, comme je vous ai dit, ce serait de réussir à arriver derrière lui pour frapper sur sa queue. Donc ça, encore une fois, c'est pour l'obtention de base, soit d'une arme spéciale que vous pourrez utiliser, soit du platine. Puisque si vous faites le platine, il faut absolument avoir toute une série d'armes que l'on trouve un peu partout. Donc, alors je vais continuer à booster évidemment ma dex, puisque ça j'en avais parlé. La volonté, je suis là, c'est pas mal, je suis assez content. Si on booste un point, on va gagner un point partout. Vitalité par contre, c'est vrai que ça pourrait nous permettre d'avoir un peu plus de points de vie encore. On va réparer. J'ai jamais pensé, mais je pourrais très bien renforcer les armures. Parce que je vous signale, donc on n'en parle pas toujours, mais on pourrait très très bien augmenter la puissance effectivement de notre armure d'argent. Maintenant il faut des titanites scintillantes, ça je m'attendais pas à ce que ce soit des scintillantes. Oui.
Voilà, on sera encore un petit peu plus protégé et costaud à ce niveau-là. Donc les cavernes de cristal ici, on est relativement bon. Donc, on peut se téléporter. Et je réfléchis maintenant rapidement, je pourrais aller jusqu'à Isalite ou le tombeau des rois, mais le tombeau des rois, je vais partir vers Isalite. Donc on va retourner chez la fille du chaos et on va aller voir si c'est possible. Donc normalement maintenant on est quand même devenu assez costaud pour que ce soit gérable. Donc là on retombe chez Quilag. Là on peut... Alors on va essayer avec les... Avec 17 fioles, je pense que c'est pas mal. Donc on va essayer de voir un petit peu si c'est possible ce genre de choses. Là on va repartir vers Isalite, la cité de feu, là où on avait détruit, à mon sens, le boss le plus facile du jeu quand on sait comment s'y prendre, hein, avec, quand on frappe sur son point et qu'il disparaît dans la lave. Il nous avait donc supprimé toute la lave de la zone. Et on se retrouve donc en face d'une zone qu'on peut maintenant commencer à visiter. Alors on va essayer de récupérer un maximum de choses ici, donc c'est-à-dire en faisant pas mal de combats contre tous les démons qui sont là-bas par exemple. Cette impression de grandeur, d'avoir comme une sorte de gigantesque cité, comme si on venait de découvrir, Rae'less, la cité de Cthulhu, quoi. On se sent tout petit. Et donc on va essayer. Alors vous voyez, ben, la suite en fait c'est par là. Hein. Il y a clairement des zones de lave là. Hein. Alors il est possible que j'oublie certaines choses, c'est pour ça que je pars du principe que c'est un presque 100% cheminement, parce qu'il est possible que j'oublie des choses à droite à gauche, ça peut arriver. Hein. Moi je... essayer de voir comment je peux... Ah oui, ça cogne pas à moitié, hein. Là on est bien d'accord. Ça a réussi à m'enlever quand même quasiment... hop. Je vais pas dire tous mes points de vie, mais... hop. Bien. C'est assez bizarre de voir en fait c'est assez bizarre de se rendre compte que l'arc tire en fait à peu de choses près, ne tire pas droit.
Aïe. Alors c'est ces 3 coups en pointé comme ça et habituellement ben, on est relativement tranquille. Ça diminue, ça diminue, ça diminue, hop. Pas le moment de faire une erreur. Et voilà, hein, il suffit d'en parler. J'étais trop près du bord, c'est ma faute, voilà. Pas de soucis, donc on est reparti. Je regarde un petit peu mes vidéos, je suis déjà à 23 minutes. Donc c'est très compliqué. Quand ils sont éliminés, hein, donc l'avantage est là. Alors je comprends pas, il reste plus qu'un, pourquoi? J'y crois pas, il est pas quand même tombé, il est pas tombé aussi, ce serait ridicule. Mais c'est très possible, hein. C'est très possible et j'ai envie de dire que je pense que c'est même plus que très possible vu que j'en vois vraiment plus qu'un. Waouh! Donc notre sacrifice n'aura pas été vain. Ah, je suis mort de rire, vraiment, c'est incroyable. Ça alors. Allez, viens, hop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher cet objet? Je ne sais plus. Normalement oui, hein, mais voilà. Donc ça fait 1,
Et on va aller voir, je crois qu'il y a encore celui-là. Je suis même pas sûr qu'on peut l'attraper et j'ai pas l'anneau. Ah, je sais plus du tout, on a un anneau qui permet de marcher sur la lave. Mais je sais plus où il est. Ah, bon. En tout cas, on est. Bah, je suis comme je suis déjà sous forme de carcasse. Même si je meurs, hop, c'est pas grave. Voilà. J'ai la braise de feu, donc c'est pas grave du tout. Même le but était de revenir à cet endroit-là. Comme ça, on l'a. Donc, vu la durée, évidemment, là je suis déjà à 26 minutes, j'essaie de pas dépasser les 30 minutes. Donc on va se requinquer un bon coup et je vous dis à très très bientôt pour la suite de notre guide au Dark Souls Remaster. On va continuer ici tout de suite. J'essaie de retrouver un peu où on trouve certains objets. En tout cas, j'essaie de vous montrer tout, puisque c'est loin d'être évident, comme je dis, de vous montrer tout à 100%. Il y a toujours bien des éléments qu'on loupe. Si en cas, vous pouvez toujours les noter au cas où en commentaire. Je vous remercie, à très très vite.